Et bien voilà, on est le 17, le lendemain du 16. Et bien aujourd'hui je viens voir. Donc les petits pois, ben, tout va bien, les gousses se font, donc elles sont belles en plus, donc parfait. Toujours autant de coccinelles et tout ça. Donc tout va bien, ce que j'ai planté là, ça va. Regardez-moi ces beaux iris bleus qui vont arriver. Les coqs chantent et tout le monde est content. Donc ça va. Donc la rhubarbe, alors là, elle est splendide cette rhubarbe. Moi qui pensais qu'elle était morte, et ben voilà. Ça a bel et bien repoussé. Il y a toujours quand même des adventices, tout ça. Hop. Hop, vous voyez. On va. Hop là. C'est quand même facile à retirer, même avec les racines. Donc ça c'est impeccable. Les betteraves. Magnifique, mais je veux vraiment les dédoubler tout ça. Et alors j'ai les... Hop. Tout ce qui est... Merde, je viens d'écraser en plus. Prune, pardon. Je viens d'écraser. C'est les poireaux qui poussent à côté, quelques poireaux qui sont sortis. Donc, comme je vois là, je sais pas si on les voit. Hop. J'ai 2-3 choux dedans, les betteraves. Et la petite coccinelle. C'est bien tout ça, c'est bien, c'est bien. Là j'ai la belette qui est venue, la belette, la taupe, décidément. Ça fait concurrence, donc ça si on peut les retirer, c'est pas plus mal. Voilà. Alors pour la gestion de l'eau, j'ai 4 fûts comme vous savez. Donc j'ai un peu, j'en ai mis un là-bas, un ici. J'en ai encore 2. Dans mon idée, comme j'avais fait le purin d'ortie, j'ai divisé le purin d'ortie partout dans les fûts. Parce que bon, il faut vraiment que je m'attelle à finir ce cabanon pour récolter l'eau. Car ce grand, je voudrais le mettre ici. Le troisième, le mettre là ou le mettre là-bas. Comme ça, je pourrais ramener de l'eau. Et puis faire un petit truc en plus. Pour pouvoir arroser tout ça sans trop d'efforts. Voilà. Bon, et bien aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ramené? Donc, j'ai du potiron jaune de Paris, les plants maison, hein, je parle. Les œillets d'Inde. J'ai, je peux reconnaître, la courgette jaune Goldena, parce que l'autre, je pense que c'est la courgette verte, c'est pas de la jaune, c'est pas la petite vérole, enfin, il y a mal donne quelque part. J'ai la sauge qui pousse trop à la maison, donc j'ai repris un plant, je vais le mettre ici. En plus, ça fleurit, donc ça va m'amener, ça va faire plaisir aux abeilles. Puis j'ai un thym qui était en train de clamser, de mourir, trop étouffé par la sauge et tout ça, donc je l'ai retiré de là et je vais le mettre là-bas. Donc c'est ce que je vais commencer maintenant. Bon ben voilà, je viens de replanter mon thym, donc il est en mauvaise posture, mais on verra bien, parce qu'il a un peu de verdure. La sauge, alors j'ai mis des pierres autour, parce que là je vais faire un petit coin aromatique comme ça. J'ai pas mal de pierres, donc je vais plutôt mettre des pierres entre. De cailloux, de choses comme ça ira très bien ici. Voilà. Les fraises font pas mal de fraisiers, c'est bien. Donc si vous vous souvenez, là c'est la butte de pommes de terre que j'ai mis il y a une dizaine de jours. Ici, un avion qui passe, on arrête 2 secondes. Ici, sur cette ligne, je viens de mettre un mix de haricots verts, haricots jaunes. Et là,
sur cette ligne là, je vais mettre que des haricots jaunes roi des beurs. Donc je fais une tranchée de 4-5 cm de profondeur, j'arrose, je vais mettre les haricots, les grains, je remets la terre, je tasse un peu, et j'arrose à nouveau, et puis je laisse faire après. Alors, en fin de compte, je vais faire que 1,20 m de lignée parce qu'a priori c'est roi des beurs et l'haricot vert cigale, un haricot vert très très fin. Il y a quelques grains qui me restaient dans le bocal. Donc j'ai fait une lignée. Et à côté, comme j'ai encore 4 plants de courgettes jaunes de la Goldena, alors je le mets. Là je vois qu'elles sont plus petites et moins vertes parce que c'est vrai que c'était de la terre. Je les avais pris de la terre du potager ici. Donc je vais rajouter de toute façon des grains hein, de vaches et de poules. Voilà. Il y a une marque qui vient de passer, mais vous pouvez choisir celui que vous voulez parce que je ne fais pas de placement de produit proprement dit. Je fais avec ce que j'ai. Qu'on voie la marque ou pas, c'est pas trop grave. Voilà. Regardez comme ça travaille déjà. Hop. Il sort de là lui. Voilà, donc je vais rajouter une bonne poignée de grains, de bouse et de cocottes, des cracras déshydratés. J'en mets même le long. Voilà. Et j'ai plus qu'à venir. Je vais tasser. Hop, caillou. L'herbe, tout ça, on va tâcher de ne pas le poser dessus. Voilà. Voilà. Ici, idem. Merde. Oh, pardon. Décidément. Ah, enfin. Même en Belgique, ça reste français. Voilà. Donc, je tasse bien autour. Je les ai enfoncés comme j'avais mis de l'eau dans la rigole que j'ai fait. Pensez à y mettre que des haricots. Ça va, il y a assez d'eau. Et je vais juste encore arroser en soie. Voilà. C'est où? Ici. Je tourne la poire pour pas en foutre de l'eau partout. Voilà. Un petit coucou au Québec, tu vois. Bon, les avions ils passent très bas ici, donc c'est vrai que je coupe un peu la vidéo. Là on est dans les heures où ça atterrit pas mal. Mais bon, puisque l'aéroport est juste derrière, j'y amène ma moitié ce soir qui part en Espagne. Voilà, voilà. Et puis après ça, on a les poules qui ont mal. Voilà. Bon, c'est une serre. Hein. J'en ai enfin une. Enfin, l'armature pour l'instant. Je sais pas si vous le voyez. Petite serre. 2 mètres carrés. Mais quelque part, bon voilà. C'est le prix qu'il a fait acheter. C'est pas extraordinaire. C'est vrai. Je vais quand même l'enfoncer dans la terre. Tout ça. Donc voilà, je viens de monter l'armature. Ben voilà. J'aurai une serre pour mes semis, pour faire certaines choses aussi maintenant avec le temps qu'il fait. Voilà, tout est possible quoi. Ou alors je me sers de cette palette, je la fixe à la palette, mais non. Pour en faire une serre à semis, non. Je vais me garder cette palette pour normalement faire le toit de mon cabanon. Voilà. On va voir, je dois réfléchir encore. Dites-moi. Bon voilà. Donc j'ai planté tout ce qui était haricots. Là il me reste le potiron jaune de Paris, quelques œillets d'Inde à planter. J'ai enfin mis tous les haricots. Donc ça c'est bon. L'armature de la petite serre comme vous avez vu. Je pense que je la garderai quand même dans le coin là-bas. Parce que les vents d'ouest et quand il y a beaucoup de vent ça vient. Donc le mur protégera. Je vais faire une petite tranchée pour enfoncer. Je pense que ce genre de truc ça rouille et tout ça. Mais ça pourra toujours m'aider.
Rien n'empêche que je monte une ossature en bois par la suite pour garder la bâche ou avoir l'idée de ça. Donc voilà. Là je vais arrêter parce que mine de rien il fait beau, donc il commence à faire chaud. Puis je dois aller chercher ma moitié pour l'amener, pour la mettre dans l'avion. En vacances. Pendant que moi je vais aller travailler. Voilà. Eh bien, j'espère que pour vous tout va bien. Il fait chaud. Les nuits sont quand même encore à 9 degrés, donc ça va. Donc les tomates, ce sera la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, les températures de nuit sont meilleures aussi. Donc voilà quoi. Allez. Ciao, bye bye, à plus tard. Bonjour à tous, on est le samedi 20. Et une fois n'est pas coutume, je commence par la terrasse. Les framboises, ben ma foi, on va avoir une belle récolte cette année aussi. Là, tout ceci part demain, puisque je suis en congé, au potager. Voilà. Mes salades poussent bien. Là, ici avec de la lavande. J'ai déterré les thym, comme vous avez pu voir, pour les placer au potager. Et ceci, je vais en faire mon bac carottes à salade. En fait, c'est ce que je vais faire. Donc, le pavot, je vais aussi le retirer, le romarin, le mettre dans des pots. Curry, je vais peut-être le laisser là parce que lui, il se plaît comme c'est bien sec. On a un petit travailleur. Voilà, les lys, tout ça, tout pousse bien. Les oignons en bac aussi, ma foi. Là, j'ai replacé des salades hier avec les poivrons et un plant de tomate. On verra bien. Le mûrier. Ici, les plants de tomates, ma foi, sont bien partis. Les snacks et les pires. Donc, ça va. Le persil, les dahlias sont en train de sortir. Parfait. Jasmin est bien parti aussi. Fraises et menthe s'entendent à merveille. Hibiscus. Il est superbe. Voilà. Le rhododendron. Alors là, lui, il est plus clair que les autres années. Mais je dois le dépoter, de toute façon, le rempoter ailleurs. Voilà. Là, le muguet, ben, cette année, il aura fait des tiges, mais il n'aura pas fleuri. Mais bon, je dois le sortir de là, je pense. Et je crois que j'ai certains noyaux qui ont germé, à voir. Voilà. Les magnifiques lys, les œillets d'Inde que je mets un peu partout. Et puis, les belles pivoines qui sentent magnifiquement bon. Là, il y en a quelques-unes cette année. Ça, c'est bien. Les fraisiers commencent à faire des stolons. Et puis mon bac à salade. Je viens de donner une salade justement à ma voisine. Donc voilà, tout va bien. Tout se passe bien dans le petit monde. Voilà. Et bien, on va se retrouver demain pour planter. Bonjour les amis. Eh bien, en ce jour de messe potagère, vous l'aurez compris, on est dimanche. Je suis de repos, donc je viens un petit peu voir ce qu'il y a à faire. Et bien sûr, il y a du boulot dans les plantations. Aujourd'hui, on va planter les aubergines, Black Beauty, et des piments, des poivrons, tout ça. Donc voilà, on va faire tout ce petit bazar. Et les courgettes, n'oublions pas, qui restaient à planter puisque j'ai pas pu revenir le faire. Et donc là maintenant, en fait, je vais déraciner ma menthe parce qu'elle se plaît bien là, mais elle est en train de proliférer sous la caisse et tout, parce que la caisse je l'ai démontée et je la mets dans un grand seau et voir un peu où je peux la placer, ou dans un grand pot ou un truc comme ça. Voilà, donc on va s'occuper de ça maintenant. On va aller prendre la fourche et puis on va tâcher de déraciner tout ça en une fois. Voilà, voilà. Voilà, c'est fait. C'est là. Je vais voir pour quand même rajouter la terre là et me servir de ce seau pour la menthe, pour qu'elle prolifère moins parce que c'est un peu embêtant. Mais bon, ça on le sait, ça peut partir très vite. Et sinon une spéciale dédicace parce que
Maman, je sais que tu regardes mes vidéos, donc ça c'est la menthe que tu m'avais envoyée en carte postale. Enfin en lettres, si tu te rappelles. Voilà. Elle en fait partie. Pas le coq, mais ça en fait partie. C'est la menthe que tu m'avais envoyée en lettres. Voilà. Donc ici, je vais mettre mes aubergines Black Beauty. Elles sont en quinconce. Elles sont espacées de 50 cm à peu près et 30 cm entre chaque rang. Et j'ai 11 plants. Donc voilà. Allez, au boulot. Alors bien sûr, j'ai arrosé la terre comme ça par-dessus. Je l'ai travaillé pour enlever les herbes et tout ça. Et alors, ne pas oublier. Voilà. Toujours mettre de l'eau. Elle part vite sur le terrain, mais elle reste quand même bien. Parce que dessous, là, c'est, je rappelle, c'est la partie sablière, mais en dur, quoi. La roche de sable, comme ça. Voilà, voilà. Donc, je vais pouvoir mettre mon plan. Et là, je vais devoir vous quitter. Voilà. Et je fais autour, donc, une petite crevasse. Comme ça, quand je mettrai l'eau, ce sera bon. Après, le restant, je vais le pailler. On verra bien avec la paille, je pense pas, mais miscanthus ou autre. Voilà, après les aubergines, qui sont les aubergines de Valence en fait. Donc je disais Black Beauty, mais c'est les aubergines de Valence. Là, je vais faire tout ce qui est poivron, piment, enfin poivron en particulier, orange, les taureaux. Et la serre, j'ai trouvé pour l'instant son utilité, ne sachant pas où je vais la mettre. Ça me délimite chaque carré avec chaque fois un passage sur le côté. Voilà. Donc là maintenant, on va planter tout ça. Voilà. J'ai placé les 11 plants, parce qu'il y aura d'autres plants de poivron piment qui viendront là aussi. Je fais pareil un peu en quinconce, donc on verra par la suite avec les autres. Allez, au boulot. Voilà, ça avance. En fin de compte, j'avais oublié, c'est que dans mes pots ici, j'ai 2 plants de poivron à chaque fois. Donc de 11, je passe quasiment à 22 plants. Ouais, c'est ça, 21 plants peut-être, parce qu'il y a un pot, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Mais une vingtaine de plants. Donc voilà, puis je fais des petites estanques, comme ça quand j'arrose, j'en mets pas partout, j'en mets juste pour le pied. Après là pareil, miscanthus au copeau de bois autour de tout ça. Voilà. Voilà. Dédoublé, j'ai 20 plants ici de poivron piment. Voilà, j'ai fait les petites estanques, je crois qu'ils appellent ça dans le sud. Voilà, pour quand j'arrose. Tout va bien. Les aubergines, comme je dis, c'est du cosmos tiens, qui va fleurir ici. Puis comme j'avais encore 2 autres plants de poivrons, je les ai mis ici avec les musquets de Provence, les haricots et tout, que je viens d'arroser. Maintenant, j'arrête. Voilà, la roche continue de pousser, la citronnelle a repris vive allure. Le sol, hop, il est en train de faire ses bourgeons. Comme on voit. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Puis les iris, voilà. Les fèves, j'ai traité au purin pour le puceron noir. On verra bien. Voilà, voilà. Tout va bien. Il fait chaud. Je rentre chez moi. Allez, que le potager soit avec vous.